Voilà, nous sommes très heureux de nous retrouver pour partager la parole de Dieu, pour prier, pour intercéder, pour louer le Seigneur. Et frères et sœurs, quand nous chantons, les chrétiens ne chantent pas pour chanter simplement. Vous savez que dans le monde, on chante aussi. Mais nous, en tant que chrétiens, nous chantons quoi? Nous chantons la victoire de Jésus. Nous chantons notre joie. Nous chantons toutes ces promesses qui sont contenues, que nous découvrons aussi dans les Saintes Écritures. Et quand nous disons « Il est le Dieu de mon salut, il est ma délivrance, il est ma forteresse », eh bien, ce sont des vérités que nous confessons de tout notre cœur. Alors avant de prier, de louer le Seigneur, je vous invite à lire un passage dans la Bible concernant la prière, un passage que vous connaissez pour la plupart. Mais nous allons nous arrêter quelques instants simplement sur une parole de notre Seigneur Jésus. Mais afin de bien saisir le contexte, nous allons lire quelques versets dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5. Je répète la lecture, Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5. C'est un enseignement de Jésus à ses disciples. Et voici ce qu'il leur dit: « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. » Vous connaissez ces paroles de notre Seigneur Jésus qui dit ceci: « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors bien sûr, il parle de la nécessité pour le croyant d'avoir la foi, une foi vivante, une foi placée dans la personne même de Jésus. Mais en disant « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », Jésus montre la possibilité aux chrétiens de voir la puissance de Dieu agir dans leur vie. Et quand nous comprenons que le désir de Dieu, en fin de compte, manifesté au travers de Jésus, c'est de nous permettre de voir sa gloire, il y a une question qui vient tout de suite à nos cœurs, c'est comment pouvons-nous voir la gloire du Seigneur ? Une question pertinente sur un plan individuel, parce que nous avons besoin de voir Jésus agir dans notre vie de tous les jours, dans nos familles, parmi nos voisins, parmi nos amis. Mais une question aussi intéressante pour l'Église, comment pouvons-nous voir la gloire du Seigneur ? Alors il y a des versets qui nous montrent que nous verrons la gloire de Dieu tout simplement si nous allons approfondir notre relation avec Jésus, si nous allons approfondir notre communion avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on lit les Écritures, j'ai noté simplement 2 versets pour vous démontrer cette vérité. Un exemple simple, Jésus dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, dit ceci: « Si vous demeurez en moi », il est parlé de communion, « et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et je vous l'accorderai. » Donc il est parlé de cette intimité avec Jésus, cette intimité dans sa personne, cette intimité avec sa parole. Et si nous faisons un avec Christ, on peut s'attendre à voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Demandez ce que vous voudrez et je vous l'accorderai. Et vous connaissez ce passage aussi, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, quand il est dit « Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Donc nous avons tout à gagner, vraiment nous avons tout à gagner à approfondir notre communion avec Jésus. Et quand on réfléchit, parce qu'on réfléchit les uns et les autres, ce n'est pas un péché de réfléchir, de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu. Quand on réfléchit, on voit que Dieu nous a laissé des moyens pour approfondir notre communion avec lui.
la prière, la communion fraternelle, la méditation de la parole de Dieu. Les réunions sont là aussi pour nous aider à approfondir notre communion avec Dieu. Et je dis bien que ce sont des moyens que Dieu met à notre disposition afin que nous le connaissions mieux et que nous l'aimions mieux, afin aussi de mieux le servir chaque jour de notre vie, jusqu'au jour où il nous rappellera à lui. Des moyens que Dieu a mis à notre disposition. Alors, quand on parle de la prière, ce n'est pas la prière en elle-même qui est puissante, frères et sœurs. Et parfois, il y a des titres chocs comme ça, ou des livres qui ont été édités. La puissance de la prière, on comprend ce que l'auteur veut dire. Mais nous, on croit plus au Dieu puissant qui exauce la prière. La prière, c'est un moyen. La puissance ne se trouve pas dans la prière elle-même, parce que dans le monde, il y a des milliers de personnes qui prient. Et on peut prier toute notre vie sans être exaucé. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui exauce la prière en Jésus-Christ. Et quand on prie, quand on élève nos voix, on est en communion avec Dieu au travers de la prière, et nous croyons que dans cette communion avec le Seigneur, Dieu nous écoute, Dieu nous parle, Dieu est capable d'agir dans notre vie et de se manifester. Dieu nous a donné le moyen de la prière. Alors, il y a plusieurs aspects qui touchent la prière. Et dans ce passage que nous avons lu, bien sûr, il y a une évidence, à mon sens, la prière fait partie de la vie du disciple. C'est une évidence. Jésus dit ici, quand tu pries. Quand tu pries. Donc, lui-même a été un exemple pour ses disciples dans la prière. Et étant un exemple pour ses disciples dans la prière, il attend aussi que ses disciples aient une vie de prière. Toujours un autre aspect concernant la prière, il est important de sonder nos cœurs. Et ici, Jésus dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout pour être vus dans les synagogues. Ils ont déjà leur récompense. Eux, ils ne prient pas pour être exaucés. Ils prient pourquoi, frères et sœurs? Pour qu'on les glorifie, pour être vus. Donc, faisons attention à nos motivations profondes quand nous prions, quand nous élevons nos voix devant Dieu. Et puis, il y a cet aspect aussi qui est important, puisqu'il est parlé ici de la prière individuelle, mais on retrouve des principes aussi pour la prière de l'Église. C'est Dieu qui nous le rendra. Dans le lieu secret, on prie, et c'est le Père qui nous voit dans le secret qui nous le rendra. Donc, on s'attend à ce que le Seigneur agisse pour nous au-delà de toute considération humaine. Et je voudrais m'arrêter pour ce soir sur cet enseignement de Jésus qui dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte ». Simplement, sur cette phrase, sur cet enseignement de Jésus, « Entre dans ta chambre et ferme ta porte ». Ça m'amène à réfléchir à plusieurs enseignements concernant cette parole. Déjà, ce que je voudrais vous dire, la prière, on doit le décider. Quand Jésus dit « entre dans ta chambre », il fait appel, bien sûr, à notre responsabilité vis-à-vis de lui. Et pour être responsable et pour rentrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour nous au travers de la prière, on doit, à un moment donné, décider de prier. N'oublions jamais, et ce principe doit être gravé dans nos cœurs, que Dieu, qui est un Dieu d'amour, ne nous obligera jamais. Jamais. Notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, ne nous forcera jamais. Il peut nous interpeller. Il peut nous enseigner. Il peut parfois mettre des stops dans notre vie afin de nous amener à réfléchir. Il peut permettre certaines circonstances afin que nos cœurs s'humilient pour mieux le connaître. Il peut tout, mais il ne nous forcera
Jamais. Parce que cette relation qu'il a avec nous, Dieu ne fait jamais de nous des robots, des automates. Il désire avoir une communion profonde avec nous. C'est pourquoi on doit décider la prière. On doit décider d'avoir une vie de prière. On doit décider de venir à la réunion de prière. On doit décider de prendre du temps pour prier. Et Dieu ne nous forcera. On ne va pas se réveiller un matin comme si un miracle allait se passer dans notre vie en disant « je dois prier ». Dieu nous montre qu'on doit prier. Et c'est à nous ensuite d'agir. Et l'action passe toujours par une prise de conscience. C'est quand nous avons des prises de conscience que nous agissons et nous devons prendre conscience de la nécessité pour nous de nous décider à prier. Dans l'épître de Jacques, quand Jacques enseigne les chrétiens concernant la prière, il leur dit ceci, c'est assez simple, mais c'est une vérité. Il leur dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il voulait voir la gloire de Dieu, il voulait être béni, il voulait avoir peut-être de la croissance, il voulait toutes sortes de choses pour leur vie, il voulait peut-être que le Seigneur agisse dans leur famille. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et Dieu nous invite à demander pour recevoir, pour posséder et pour voir sa gloire. Mais il faut le décider. Donc déjà, ça passe dans ma vie privée et ensuite dans la vie de l'Église. La prière aussi, on doit l'organiser. Il est dit, entre dans ta chambre. On peut supposer, alors c'est moi qui fais une supposition, excusez-moi, pour entrer dans sa chambre, il faut d'abord sortir de sa chambre. Et bien sûr, pour entrer dans sa chambre, cela suppose une certaine forme d'organisation. Nous sommes capables d'organiser tellement de choses dans notre vie. Nous organisons nos vacances, nous planifions notre parcours professionnel, nous organisons les anniversaires, nous organisons des repas de famille, nous organisons tellement de choses. Le matin, on se lève et nous organisons notre journée, nous prévoyons de faire telle et telle chose. Mais quand on parle de la vie spirituelle et quand on dit peut-être ça serait bien d'organiser la vie spirituelle, peut-être tout de suite il y a des raisonnements, des préjugés qui vont se dresser. Mais l'organisation, pourquoi elle est faite? Vous avez déjà réfléchi à ça? C'est pour prioriser les choses. C'est pour donner de la priorité à certaines choses dans notre vie. Si j'organise mes vacances, c'est parce que, selon moi, c'est important de prendre du repos, de passer du temps en famille, de peut-être faire une coupure qui va m'être profitable afin de mieux travailler. Donc, pour moi, ces choses sont importantes. Vous me suivez? La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est vital en fin de compte, notre relation avec le Seigneur Jésus, notre communion avec lui. Cherchez premièrement. Et Paul va exhorter notamment dans l'épître à Timothée, avant toute chose, à faire des prières, mettant l'accent sur la priorité, sur la nécessité. Et si on veut que Dieu soit à la première place dans notre vie, on le chante, on le confesse, on le lit dans la parole de Dieu. Et si on veut que Dieu soit à la première place dans l'Église, dans notre vie, eh bien, il faut le prioriser. Toi d'abord, Seigneur. Toi en premier. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite.
quand on dit « j'ai pas le temps, je peux pas », peut-être j'ai besoin de revoir mes priorités. J'ai besoin de réfléchir à ce qui est vital, essentiel et important pour moi, afin d'organiser ma vie sur ce qui va me donner de la force. On doit considérer aussi, toujours concernant cette phrase de notre Seigneur Jésus, « Entre dans ta chambre, ferme ta porte », on doit être conscient qu'une multitude de choses peuvent nous détourner de la communion avec le Seigneur. Et si Jésus nous dit « ferme ta porte », c'est qu'il souligne bien la nécessité de faire une coupure avec l'extérieur. L'extérieur qui est capable de nous solliciter, de prendre notre temps, de nous accaparer notre énergie, accaparer toutes sortes de motivations dans notre vie. Donc ferme ta porte pour passer un moment avec moi. Et non seulement on doit fermer notre porte sur les choses extérieures qui voudraient peut-être nous détourner de la communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, on pourrait réactualiser les paroles de notre Seigneur Jésus. Quand tu es dans ta chambre, surtout, n'oublie pas de fermer ton portable. Parce que si tu commences à prier que première notification, deuxième très vite, tu vas être détourné de la présence même du Seigneur. Et ferme ta porte aussi, ça sous-entend que on est conscient que tellement de choses essayent de nous détourner de ce but divin. Oh, je commence à prier et hop, il y a un souci qui est là, qui vient accaparer mon esprit. J'essaye de prier, oh, il y a un projet qui est là. Que je dois mettre en place. Je commence à prier, oh, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire dans la journée. Et cela va demander de notre part une certaine forme de discipline. Et vous savez ce que l'Écriture nous dit, qu'il y a chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour régler les problèmes. Il y a un temps pour les projets. Il y a un temps pour organiser. Il y a un temps pour planifier. Mais ce qui est dangereux pour nous, et vous allez comprendre tout de suite là où je veux en venir, c'est de mettre la charrue, vous connaissez cette expression, de mettre la charrue avant les bœufs. Et on va pouvoir bien gérer notre vie, bien gérer nos difficultés, nos problèmes, nos projets. Parce que dans le cœur de l'homme, l'Écriture nous dit, il y a beaucoup de projets. Mais ce sont les projets de l'Éternel qui se réalisent. Donc il faut faire attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, frères et sœurs. Et de prendre ce temps qui est nécessaire dans la prière. Si j'ai un souci, dépose-le aux pieds du Seigneur. Si j'ai un projet, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu as un projet, dépose-le à ses pieds. Demande-lui l'intelligence, la sagesse pour qu'il te conduise à voir ce projet se réaliser. Si tu as un fardeau dans ton cœur, c'est le moment peut-être de crier à Dieu et de lui demander son secours, que sa main s'étende sur ta vie pour que tu vois sa gloire se manifester. Mais si on essaye et si on fait l'inverse et on néglige ou délaisse ou abandonne ce temps si précieux pour notre vie dans la présence de Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a le risque que toutes ces choses que je viens d'énumérer nous accaparent tellement qu'on ne ressentira même plus la présence de Dieu. Notre cœur sera tellement accaparé par les choses de cette vie, par les choses de cette terre, par tout ce qui est dans notre cœur, même légitime, qu'on ne ressentira même plus la présence de Dieu
dans notre vie. Il faut de la discipline et que Dieu nous aide par le Saint-Esprit à nous discipliner. Je suis sûr, vous qui êtes là et qui m'écoutez ce soir, vous avez fait toute cette expérience. On commence à prier et puis dans notre cerveau, dans notre esprit, il y a une multitude de choses qui se bousculent. Et à un moment, on dit, mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de prier ou je suis en train d'essayer de passer en revue toutes les choses que je dois faire? Et il va falloir une discipline pour rejeter en fin de compte toutes ces choses qui veulent accaparer notre âme pour venir devant Dieu, puisque prier, c'est demander et croire que le Seigneur est capable d'agir dans nos vies. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis ce soir? On doit se faire violence intérieurement. Je suis à la réunion de prière ce soir. Pourquoi tu es là ce soir? Eh bien, ce soir, tu es là pour prier, pour demander. Et je voudrais encourager au milieu de nous peut-être les plus timides, qui n'osent pas élever leur voix, mais prends la victoire, prie le Seigneur, loue le Seigneur et reste dans cet objectif que tu t'es fixé en venant ce soir à la réunion de prière. C'est pour voir la gloire de Dieu, c'est pour prier, c'est pour le remercier, c'est pour lui rendre grâce, c'est pour l'aimer de tout ton cœur. C'est cet objectif-là. Et si on ressort sans avoir atteint cet objectif de passer un temps dans sa présence, il y a le danger, malheureusement, de passer à côté de la réunion de prière. Non pas que le Seigneur n'est pas là, il est là, lui, il promet d'être là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Heureusement que Jésus est là ce soir au milieu de nous. Mais Seigneur, tu es là. Et comme cette femme qui a eu cette foi et qui se disait en elle-même, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. On veut toucher le Seigneur par la foi. Et puis la dernière chose, on doit s'attendre à la réponse divine. J'aime beaucoup ce passage de la Bible où il est dit, tu pries dans le secret, personne ne le sait, personne ne connaît la situation, mais c'est Dieu lui-même qui va te le rendre. Et on vit dans un monde où on compte peut-être, pas nous chrétiens, mais sur mes connaissances, sur mon réseau, j'ai un réseau, je compte sur mon réseau, je compte sur mes connaissances, je compte peut-être sur ceci ou cela. Dieu est capable de se servir même de ces choses. Il faut s'attendre à ce que Dieu lui-même nous le rende. Il te le rendra. Alors, prions maintenant, célébrons le Seigneur, bénissons son nom et réclamons sa grâce pour qu'il se manifeste puissamment.